إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد chers frères en Allah Azza wa Jal, après avoir fini le premier cours de cette conférence qui avait pour titre les 3 buts quotidiens du musulman de Cheikh Abdelrazak Al-Abbad Al-Badr Hafidahullah Ta'ala, on va s'attacher à étudier un épître écrit, ou plutôt un cours comme on va le voir dans un instant Inch'Allah, qui a été retranscrit en un épître, en une petite risala comme ça, de Cheikh Mohammed l'Imam, qui fait partie des savants du Yémen, et qui a pour titre A'da'uka ya Muslim Arba'a, An-Nafsu, Wal-Hawa, Wal-Shaytan, Wal-Dunya. Et c'est un cours qu'on va peut-être faire en 3 parties, Inch'Allah, dans cette conférence. Et le Cheikh commence son épître en disant, ou son cours en disant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لي هذا اللقاء بآبائي وإخواني وأبنائي في هذا المكان الطاهر فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Il commence donc ce cours en disant louange à Allah Azza wa Jal, le sublime, le grand qui m'a facilité cette rencontre. Et Cheikh il dit d'ailleurs en bas de page, il dit que c'est une conférence qu'il a donnée dans une mosquée entre le temps de Maghrib et l'Isha. C'est-à-dire exactement comme on est en train de faire nous maintenant, à la mosquée entre le Maghrib et l'Isha. Et il dit, avec mes pères et mes frères et mes enfants dans cet endroit pur, ceci est un bienfait d'Allah sur nous et sur les gens. Et puis c'est un verset dont la traduction du sens est, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Surat al-Baqarah verset 243. Et puis le Cheikh il dit, أيها الإخوة هذه اللقاءات فيها غداء القلوب وانشراح الصدور والزكاة النفوس واستنارة العقول فيها التصحيح السير إلى الله عز وجل والتجديد العهد مع الله والتوبة إلى الله فأكرم بها وأنعم من لقاءات يوفق لها من وفقه الله ويحرم منها من حرم. Cheikh il dit, ô frères, il y a dans ces rencontres une nourriture pour les cœurs et un épanouissement et la purification des âmes et l'illumination de l'esprit. Il y a dans ces rencontres la rectification du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et le renouvellement de l'engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit, quelle rencontre que celle-ci, elles sont facilitées à ceux à qui Allah les a facilitées et en prive ceux qui en sont privés. Et puis le Cheikh il dit أيها الإخوة كما تعلمون أن دعوة أهل السنة دعوة تحسن من الأعداء دعوة تحسن من الأعداء وتمكنهم ومن استيلاء الأمراض على العبد فهي دعوة تسلح ودعوة مقاومة لكل من يسعى في النيل من أهلها. وسأتكلم معكم عن 4 أعداء من الأعداء الذي يتمكنون منا جميعا ولا يسلم منها أحد. Cheikh il dit, c'est en guise d'introduction à son cours, il dit, oh frères, comme vous le savez, le prêche des gens de la Sunna est un prêche qui protège des ennemis et de leur domination et protège de l'emprise des maladies sur le serviteur. C'est donc un prêche d'armement et de résistance contre tous ceux qui cherchent à l'atteindre. Le Cheikh dit, je vais donc vous parler de 4 ennemis. Et il fait une note de bas de page, il dit, et vous posez peut-être la question, est-ce qu'il n'y a que 4 ennemis? Est-ce que les musulmans, ils ont que 4 ennemis? Khlas. Non, le Cheikh évidemment, il dit qu'il y en a d'autres. Et pourquoi il a cité ces 4-là? Et bien le Cheikh donne la réponse, il dit, أعداء المسلم أكثر من هؤلاء الأربعة ولكن تمكن هؤلاء الأربعة منا أكثر والابتلاء بهم أعظم وقد ذكرت في كتابي تحذير البشر من أصول الشر عددا من الشرور التي تعتبر أعداء للمسلم وفي كتابي المؤمن الضعيف
تكلمت عن 5 أعداء هؤلاء الأربعة وأضفت إليهم عدوا خامسا وهم شياطين الإنس. Cheikh il dit, les ennemis des musulmans sont plus nombreux que ces 4 cités, mais la domination de ces 4 est plus grande et leur épreuve est plus importante, et c'est pour ça que Cheikh donc il va s'attacher à étudier ces 4 là de manière spécifique. Et il dit, j'ai cité dans mon livre Mise en garde de l'humanité contre les fondements du mal un certain nombre de mots qui sont considérés comme des ennemis du musulman. Et il a cité d'ailleurs un 5e qui est quoi? Qui sont shayatin al-ins. C'est les démons parmi les gens. C'est pas les démons parmi les djinns, les gens, parmi les gens. Qui sont des shayatin wa a'udhu billah. Et Cheikh il dit, et combien? Je vais donc vous parler de 4 ennemis, parmi les ennemis qui nous dominent tous et dont personne n'est sauf. ما أكثر ما نؤتى من قبل هؤلاء الأعداء الأربعة وما أكثر ما نترنح وننحرف إلا من عصمه الله بسبب هؤلاء الأعداء الأربعة وهم واحفظوها إن شاء الله نفسك وهواك وشيطانك ودنياك. فهؤلاء الأربعة الأعداء سلطهم الله علينا، فنفسك بين جنبيك وشيطانك مسلط عليك وهواك غريزة فيك ودنياك التي تلهيك، ومن رحمة الله بك وإرادته لنصرك أن جعل لك مقاومين 4 لهؤلاء الأربعة، فجعل عقلك يقاوم هواك، وجعل قلبك يقاوم نفسك الأمارة بالسوء، وجعل لك ملكا يقاوم الشيطان الذي معك، وجعل الآخرة تقاوم دنياك، وأنت مطالب أن تنصر الأربعة هؤلاء لتنتصر على الأربعة الأعداء. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, hafidahullah ta'ala? Il dit, et combien sommes-nous touchés par ces 4 ennemis? Et combien nous chancelons et nous dévions, à l'exception faite de ceux qu'Allah a préservés, et nous demandons qu'Allah Azza wa Jalla fasse que nous fassions partie de ces gens-là, à cause de ces 4 ennemis. Ton âme, et essaie de les mémoriser, ces 4 ennemis, et on va s'attacher à les étudier un par un en détail, Inch'Allah. Ton âme, et ta passion, et ton démon, et ton ici-bas, ta dunya. Ces 4 ennemis, Allah nous les a envoyés, ton âme entre tes 2 côtés. Et ton démon t'est envoyé. Et ta passion est profonde en toi. Et ton ici-bas, c'est-à-dire ta vie terrestre, ta dunya, qui te distrait. Allah, par miséricorde envers toi, et essaie d'avoir cet esprit de synthèse, comme j'ai dit tout à l'heure, on a dit qu'on s'attache à étudier combien d'ennemis? 4. Bien Allah Azza wa Jalla, il t'a donné combien de résistants? 4. Donc toi maintenant tu fais le lien. Chaque ennemi tu le mets en face d'un résistant qui lui résiste et qui t'aide à le combattre. Eh bien quand on a dit que Allah par miséricorde envers toi, et car il veut que tu sois victorieux, et il t'a donné 4 résistants contre ces 4 ennemis. Quels sont maintenant ces résistants? Il t'a donné ta raison, qui résiste contre quoi? Contre ta passion. Et ton cœur, qui résiste contre ton âme. Qui appelle au mal? L'âme qui est très incitatrice au mal. Et un ange qui résiste contre le démon qui est avec toi. Et l'au-delà qui résiste contre ton ici-bas. Et ce qui est obligatoire, comme dit le cheikh, est d'assister ces 4-là, c'est-à-dire que les 4 résistants, afin d'être victorieux contre les 4 ennemis. Et puis cheikh il dit, فعلينا بجهاد الأعداء الأربعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم وهو كتاب الفوائد: وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. انتهى كلامه رحمه الله. Cheikh dit, il nous est donc obligatoire de combattre, en arabe, de faire le jihad. Contre qui? Contre ces 4 ennemis, autant que nous le puissions. On les a déjà cités, ces ennemis-là. L'éminent savant Ibn Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, page 69, il a dit, et le combat, le jihad le plus obligatoire, est le combat contre l'âme, et contre la passion, et le combat contre Satan, et le combat contre l'ici-bas, la dunya. Fin de citation d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Puis le Cheikh, il cite des vers de poésie, il dit وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالْ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَرْبَعٍ مَا سُلِّتُ إِلَّا لِكَثْرَةِ شَقْوَتِي وَعَنَائِي إِبْلِيسُ وَالدُّنْيَا وَالنَّفْسِ وَالْهَوَى
كيف الخلاص وكلهم أعدائي. Il dit que l'homme est rare est celui qui a dit je suis éprouvé par 4 qui ne m'ont été envoyés qu'en raison de mon malheur et de ma peine. Iblis, la dunya, mon âme et la passion, comment m'a délivré alors qu'ils sont tous mes ennemis. Et puis c'est un autre vers de poésie. وقال آخر إني ابتليت بأربع يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا إبليس والدنيا والنفس والهوى من أين أرجو بينهن فكاكا يا رب ساعدني بعفو إنني أرجوك لا أرجو لهن سواك. Et un autre a dit dans des vers de poésie, j'ai été éprouvé par 4 qui me tirent des flèches et qui ensemble sont contre moi. Iblis et dunya et mon âme et la passion, d'où puis-je espérer une rançon parmi eux? Oh mon Seigneur, aide-moi par clémence. J'espère en toi et je n'espère quant à eux personne d'autre que toi. Après cette introduction, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à étudier le premier ennemi afin qu'on puisse le combattre. العدو الأول وإليك ذكر هؤلاء الأعداء بالتفصيل وعلى وجه الاختصار. العدو الأول ما هو؟ النفس. يقول رب العالمين في كتابه الكريم مبينا مدى تعمله النفوس بأصحابها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. سورة قاف. هذا عمل نفسك بك أنها توسوس لك في الشر وتدعوك إليه وتقحمك فيه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد سبحان الله واستمعوا لهذا الكلام ما أجمله. Écoutez cette magnifique parole, on va la traduire Inch'Allah, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Kitab al-Fawaid. Subhanallah, في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود وسطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهواب العام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب رعونة الأسد ورعونة الطاووس عفوا ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفرأة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش والنوم الضبع. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند ولا تصلح سلعة لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. Le premier ennemi, quel est cet ennemi? C'est l'âme. Et on a vu déjà que c'est quoi qui combat l'âme? Le cœur. Le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, dit dans son noble livre, clarifiant ce que les âmes font aux gens, ce dont la traduction du sens est, nous avons effectivement créé l'homme, avec un grand H, et nous savons ce que son âme lui suggère. Surat Qaf, verset 16 en partie. Voici donc ce que te fait ton âme. Elle te suggère le mal et t'y appelle et t'y pousse. Elle t'appelle beaucoup. Elle est très incitatrice au mal. Écoutez cette magnifique parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawaid, page 463-464. Il dit, gloire à Allah. Il y a en l'âme l'orgueil et la jalousie de Qabil. C'est qui Qabil? Hein? Qui est le frère de? Non. C'est qui a tué l'autre? Qui a tué? Non. Vous comprenez pourquoi il a dit l'orgueil et la jalousie de Qabil. Et l'insolence de Ad. Et la transgression de Thamoud. Et l'effronterie de Namrud. Et l'arrogance de Pharaon. Et l'effronterie de Haman. Regardez tout ce que l'âme elle possède comme caractéristique. Et la passion de Bil'am. Et les ruses du genre du samedi. Et la désobéissance d'Al-Walid. Et l'ignorance, le jahl d'Abi Jahl. L'ignorance d'Abu Jahl. Et il y a en elle comme comportement d'animaux l'avidité du corbeau. Et la voracité du chien. Et la frivolité du paon. Et la bassesse du scarabée. Et l'ingratitude, hein, c'est un mot un peu compliqué, l'uromastix en français. Vous connaissez le dab, hein? Peut-être les frères arabophones ils savent c'est quoi. C'est un genre de lézard qui vit dans le désert. D'accord?
Hein, en français, c'est l'uromastic. Vous prenez ça comme c'est, à la kulihal, c'est un lézard. Hein. Et la rancœur du chameau. Hein, vous connaissez les chameaux ou pas? Hein, il n'y en a pas beaucoup peut-être à Villerue, mais hein, pour les frères qui vont dans les pays arabes, vous connaissez le haq du jamal. Hein? Attention, les haqoud. Le jamal, s'il fait quelque chose, il ne t'oublie pas. Hein? Khatir. Vous connaissez l'interdiction de prier dans les enclos où il y a des chameaux? C'est interdit dans la sunna. Hein? C'est interdit. En fait, c'est l'interdit. Il a montré. Ça, c'est le mot. Il t'a dit qu'il a montré l'illa, فإنها خلقت من نار. Ou, hein? Ou comme a dit alayhi salatu wassalam. Et pendant que les ovins, les moutons, etc., eh bien, tu peux prier là, il n'y a pas de problème. Jamais, il n'y a pas de confiance. على كل حال retourner dans le Cheikh Bezmoul, Mohamed Bezmoul, hafidahullah, il a fait le sharh de Sifat Salat Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a rapporté ce hadith, il a expliqué. Oui, مش الأصل fait 1200 pages. Tu sais ça? Celui qu'ils appellent l'asl, en fait, c'est l'asl, le vrai asl, c'est 1200 pages, Cheikh Al-Albani. Parce que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a écrit un livre qui est Sifat Salat que vous avez en français en bleu, hein? Et ça c'est le livre qui a été traduit que tout le monde a en général. Il y a une autre version qui est résumée. C'est le Moulakhas, où il parle des shurut et des arkan, etc. Hein? Et c'est une toute petite version, en quelques pages, comme ça, un plus petit format que ça. Hein? Qui est différent. Et puis il y a son travail de toute sa vie, qui est 3 volumes, 1200 pages. Qui est Asl Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Vous l'avez pas? Non. Moi, quand il est sorti à l'époque, j'ai fait la route jusqu'à Paris pour aller lâcher. J'ai trouvé un exemplaire. Il faut acheter ce genre de livre. Ça, c'est de l'or. Cheikh Al-Albani parle en long et en large de. Imaginez-vous Sifat Salah, mais en 1200 pages. Il y a 100 pages sur le recours. Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Bel arabi, afwan. S'il y a des frères qui sentent le courage de traduire, marhaban. Et les lancements du guépard, et la violence du lion, et la perversité de la souris, et la malveillance du serpent, et la frivolité du singe, et l'accumulation de la fourmi, et la perfidie du renard, et la légèreté du papillon, et le sommeil du hyène. Sauf que l'exercice et l'effort font partir cela, tandis que celui qui s'abandonne à sa nature fait partie de ce genre, et alors cette âme ne convient pas comme marchandise à la transaction. Quelle transaction? Il a cité le verset du Coran, dans la traduction du sens est, certes, Allah a acheté des croyants leur personne. Anfusahum. Vous voyez, nafs. Hein? Traduction du sens d'une partie du verset 111 de Surat At-Tawbah. Par rapport au hadith que j'ai dit par rapport au Jamal, il y a une autre riwaya, par rapport à Shayatin, non? On a vu ça dans le fiqh avec Cheikh Falah Ismail dans Amdat al-Fiqh. Je dois revoir, Inch'Allah. À l'école, elle vérifie l'afd. Hein? Il y a plusieurs alphades, etc. Mais l'interdiction, elle est là. Fi Ma'at al-Ibn, si je me souviens bien. Vous comprenez la révision qui disait Salaf. Il n'y a pas de révision. Puis il continue son cours, le noble cheikh Mohamed Imam, hafidahullah ta'ala, et il dit, vous entendez cette parole d'Ibn al-Qayyim, elle est belle, non? Hein? Faudrait la répéter. Et cheikh, il continue son magnifique rappel, et il dit, وانظر إلى بعض أعمال النفس قال ربنا في كتاب الكريم مخبرا عن ابني آدم أي قابل نعم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه وهي النفس ماذا؟ قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين عليكم السلام انظروا إلى النفس ماذا تعمل بصاحبها إذ هو إنقاد لها وخضع لها فمتى كان المؤمن جاهلا لنزعة نفسه له إلى الشر ضعف في مقاومتها بل يسير منقادا لها ثم ذكر بعد أقوال من أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. Cheikh il dit
Et regardez certaines actions de l'âme. Hein, et vous allez comprendre que c'est à tous notre ennemi. Notre âme, c'est notre ennemi. Il faut le prendre en tant que tel. Et il dit, la parole d'Allah qui nous dit dans son noble livre, nous informant sur les fils d'Adam, en arabe, Bnei Adam, les deux fils d'Adam, ce dont la traduction du sens est, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Hein? Je me rappelle d'un prof, Allah, il n'était pas sur la Sunna, mais un Soudanais qui enseignait l'arabe à l'université, et il disait non, il faut adapter la langue arabe, hein? C'est les modernistes là, hein? Il faut tout changer. Hein? Le duel, on n'a pas besoin. Hein? Le musanna, on n'a pas besoin qu'on reste comme en anglais et dans les autres langues. Hein? You, c'est you. En anglais, c'est you, c'est toi, tu es tout seul, vous êtes 20, ou la 30, ou la 2, c'est you, de toute façon. Hein? Hein? Mais que tu et vous, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire ça? Ibn Adam, qu'est-ce qu'on va faire à ça? Hein? Allah al-Musta'an. Les deux fils d'Adam, les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. C'est ça qu'il a dit la jalousie tout à l'heure. Hein? Regardez la réponse de l'autre. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Écoutez, Nefso, son âme l'incita à tuer son frère. C'est pour ça que le shir a rapporté. C'est ça le shahid ici. Ce qu'on appelle en français le témoin argumentatif. C'est pour ça qu'il a rapporté ce verset. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Surat al-Ma'idah, versets 27 à 30. Et shir il dit, regardez ce que fait l'âme à son possesseur, car s'il lui a obéi et s'est soumis à elle, autant le croyant, car il lui a obéi et s'est soumis à elle. Ou si vous voulez plutôt, s'il lui a obéi et s'est soumis à elle. Et puis shir il dit, ça c'est très important de comprendre ça, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce cours. Autant le croyant est ignorant des incitations au mal que lui fait son âme, autant il sera faible dans sa résistance contre elle, mais de plus, il lui sera obéissant. Vous avez compris pourquoi le sujet du cours? Et après, si tu ne connais pas tes ennemis, comment tu vas battre? Comment? Hein? Tu ne sais même pas où il est, tu ne sais même pas comment elle est, tu ne sais même pas. Hein? Kif te harib? Tu ne connais pas ton ennemi, tu veux combattre? Hein? Voilà, un ennemi, c'est ton âme. Eh bien, il faut savoir. Il faut savoir les incitations de l'âme. Et puis, il cite des paroles de certains imams de l'islam, de certains grands savants de l'islam. Et c'est قال إبراهيم القصار كما في الذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته وأقوى الخلق من قوي على ردها. Comme je dis toujours parce que ce cours-là je l'ai fait à Nice et dans d'autres endroits. Je dis, ça, c'est ce genre de parole, il faut faire un cours. Juste, tu dis cette parole et tu rentres à la maison, tu la réfléchis bien, tu la médites bien, hein, et tu regardes pour une autre, etc. Hein, mais pour combien, enfin, 6 mois pour terminer ce livre, hein. C'est pour vous dire l'importance de ces paroles-là. Regardez, hein, Ma'ou Jazah, il est une parole très résumée, mais regardez comment elle est forte. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim al-Qissar? Comme cela est rapporté dans Dhammul Hawa d'Ibn al-Jawzi, page 30, les plus faibles des gens sont ceux qui faiblissent dans le rejet de leur passion. Et les plus forts des gens sont ceux qui sont forts dans le rejet de leur passion. Alors maintenant, dans ce genre de société dans lesquelles on vit, est-ce que la balance, c'est pas le contraire? Ils invitent à la télévision, allez, celui qui est à fond dans ses passions, et celui, allez, on lui demande son avis sur des trucs qui n'ont rien à voir avec lui de toute façon. Hein? On ne va pas citer d'exemple, on va pas donner de l'eau, de mettre de l'eau dans le moulin, comme on dit. Hein? Mais vous savez de quoi je veux parler. Hein? C'est le contraire, c'est celui qui est à fond dans ses passions, c'est lui qui est considéré comme le plus fort. Hein, et celui qui est à être considéré et être suivi, être pris comme exemple. Regardez, les paroles des salaf, elles sont claires. Les plus faibles des gens sont ceux qui faiblissent dans le rejet de leur passion, et les plus forts des gens sont ceux qui sont forts dans le rejet de leur passion. Donc si tu veux être fort, sois fort dans le rejet de ta passion. Et puis il cite un autre exemple de Nefs. Il dit وهذه امرأة العزيز عزيز مصر تقول بعد أن الأمر كما أخبر الله عنها إن النفس لأمارة بالسوء أمرتها نفسها إلى أن تطالب يوسف بالزنا بها والعياذ بالله فأنفسنا إن لم نبادر إلى كبحها ولرد عن هيجانها ستهلكنا. Cheikh il dit et voici la femme de l'Aziz. C'était qui l'Aziz?
le roi d'Égypte, qui dit, comme la parole d'Allah nous en informe, ce dont la traduction du sens est, l'âme est certes très incitatrice au mal. Inna nafsa la ammaratun bis-su. Surat Yusuf, verset 53. Son âme l'a incité à quoi? Regardez, a'udhu billah, l'âme encore une fois, à exiger de Yusuf alayhi salam qu'il fornique avec elle. A'udhu billah. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez Surat Yusuf. Et lisez le tafsir. J'ai vu que vous avez le tafsir Saadi ici, rahmatullah alayh. Les chers de Cheikh al-Uthaymin, il vous suffit ce tafsir-là. Hein? Il y en a peut-être trop, j'ai vu le tafsir Ibn Kathir aussi. Hein? Cheikh dit, donc si nous ne nous dépêchons pas à réfréner, évidemment ce qu'il a refusé, alayhi salatu wassalam. Hein? Donc si nous ne dépêchons pas à réfréner nos âmes et à les retenir de s'agiter, elles nous détruiront, le Cheikh dit. Et puis il cite encore une belle parole de cet immense savant, qu'Allah le récompense par le Firdaus al-A'la pour tout son travail. C'est qui? C'est Ibn Qayyim, rahimahullah. Hein? Il dit, يقول العلامة ابن القيم كما في فوائد الفوائد أو كما في الفوائد عن الأصل احذر نفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولا تهادنها فوالله ما أكرمها ما لم يهنها ولا أعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها أو يكسرها ولا أرحها من لم يتعبها ولا أمنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها. Cheikh, qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Qayyim rahimahullah? Il a dit, prends garde à ton âme. Ça, c'est une mise en garde, ça. Prends garde à ton âme. Car aucun mal ne t'a touché sans que cela ne vienne d'elle. Et ne conclue pas de trêve. T'as un ennemi, tu fais pas de trêve avec ton ennemi. Ne conclue pas de trêve avec elle, car par Allah, ne l'aura pas honoré celui qui ne l'aura pas humilié. Et ne l'aura pas rendu honorable celui qui ne l'aura pas avili. Et ne l'aura pas réparé celui qui ne l'aura pas cassé. Et ne l'aura pas reposé celui qui ne l'aura pas fatigué. Et ne l'aura pas rassuré celui qui ne l'aura pas effrayé. Et ne l'aura pas rendu joyeuse celui qui ne l'aura pas rendu triste ou attristé, si vous voulez. Voir la référence dans le Fawaid, au Fawaid, page 437. Et Cheikh il cite un verset du Coran, il dit وَلِهَذَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est des versets qu'on lit peut-être tous les jours. Est-ce qu'on les comprend maintenant? Cheikh dit من دساها دساها بالمعاصي وتركها تتلوث بها ولم يبادر إلى إصلاحها ورحم الله أبا علي الدقاق حيث قال كما في المصدر السابق من ملك شهوته في حال شبيبته سيره الله ملكا في حال كهولته كيوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Cheikh il dit, et c'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit, et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et c'est pour ça que les ulama ils font des doros sur ce qu'on appelle quoi, tizkiyat nufus. Des rien d'art de Cheikh Abdelrazak al-Badr qu'on a complètement traduit et qui est disponible en écrit aussi sur notre site spfbirmingham.com où il rapporte des règles dans la purification de l'âme. Il dit, a réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le sens? C'est Surat Shams évidemment, volume 7, verset 7 à 10. Et le Cheikh dit, c'est quoi le sens maintenant de ça? Celui qui la corrompt. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est-à-dire qu'il la corrompt par les péchés. Et la laisse se souiller de péché. Et ne s'empresse pas de la réformer. Et qu'Allah fasse miséricorde à Abu Ali al-Daqqaq qui a dit, celui qui contrôle son désir dans sa jeunesse, Allah en fait un roi dans sa vieillesse comme Yusuf alayhi salam. Elle est belle cette parole. Hein? Voir Fawaid, page 31. Et puis il fait référence en fait à un verset du Coran. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Et c'est bien évidemment la traduction du sens du verset. Puis il cite une autre parole. Il dit وقال خلف بن حسن العباداني سمعت سمنونا يقول أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه وأول هجران العبد للحق مواصلته لنفسه. Il dit que Khalaf ibn Hassan al-Abadani il a dit, j'ai entendu Semnoun dire, le premier des contacts du serviteur avec la vérité est qu'il délaisse son âme.
est le premier délaissement de la vérité par le serviteur et sa continuité avec son âme. Et Cheikh il dit وقد كان يا مسلم من دعاء رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أكثر خطبه بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. Cheikh il dit et faisait partie, ô toi le musulman, des invocations de ton noble messager sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans l'authentique de Muslim numéro 2722 d'après le hadith de Zayd ibn Arqam qu'Allah agrée, et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il invoquait, il disait ô Allah, inspire à mon âme sa piété et purifie-la, tu es le meilleur qui la purifie, tu es son protecteur et son maître. Et il sallallahu alayhi wa sallam débutait la majorité de ses sermons comme on a fait aujourd'hui dans Khutbat al-Haja en disant وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا, et nous cherchons refuge en lui contre nos propres maux. Anfusina, encore une fois. Hein? Et c'est rapporté par At-Tirmidhi numéro 1105 et Ibn Majah numéro 1892 d'après une riwaya de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Et puis Cheikh il nous donne un conseil ici. Il dit فلا تترك لنفسك الحبل على الغارب كما يقال فتنطلق في باب الفجور أو الرذائل أو في باب الشرك أو في باب المعاصي والانحراف فالنفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها أن يفعل ما يغضب الله رب العالمين وبمقابل هذه النفس القلب فالله أعطاك ماذا؟ القلب وجعل هذا القلب حلا لحبه وتعظيمه وخشيته ومراقبته وجعل هذا القلب موضعا للتوكل عليه والثقة به والرضا بشرعه والتسليم لحكمه فعليك أن تكون مع داعي القلب لا مع داعي النفس. Cheikh il dit ne laisse donc pas faire ton âme qui alors va vers les turpitudes ou les vices et l'association à Allah et les péchés et la déviation car l'âme incite au mal, elle incite son possesseur à commettre ce au sujet duquel Allah est en colère. Opposé à cette âme, on a dit quoi? C'est quoi ton résistant qui t'aide? Le cœur. Il y a le cœur. Allah t'a donc donné le cœur et a fait que ce cœur soit le récipient de l'amour que tu as pour lui et de son exaltation et de la crainte d'Allah. Et Allah a fait que ce cœur soit l'endroit du placement de la confiance en lui et de l'acceptation de sa législation et de la soumission à son jugement. Tu te dois donc d'être avec l'invitant du cœur et non pas l'invitant de l'âme. Alors qu'ici me résumer, d'habitude dans les dawrats des fois on donne des cadeaux etc. J'ai khawin comme on dit chez nous. Ryanair 10 kilos mais kench. Et tu mesures le bagage en plus. Alors, qui sait me dire quelques points qu'on a vus? Alors je vous fais comme chez le Roudayan. Je mets le kitab comme Cheikh Falhan a raconté, il faisait un dars dans le fiqh. Et il a dit aux Tollab, chez le Roudayan, parmi les hayat kibar ulama, rahmatullah alayhi, le mort il n'y a pas longtemps. Il nous faisait dars de kitab tawhid par téléphone, rahmatullah alayhi. Et dans le fiqh, c'est une matière qui n'est pas toujours évidente. Il a dit, c'est Tollab, il a dit, vous avez compris? Ils ont dit, Cheikh, on n'a pas compris. Il leur a expliqué, il a dit, vous avez compris? Il a dit, même ma mère, elle comprend, il a pris son livre et il est parti. Mais vous voulez pas qu'on fasse? De toute façon, où je vais aller? Je connais même pas je connais même pas le quartier. Alors, répondez les frères. Même moi, je sais pas rappeler pas de mémoire tout ce que j'ai dit, mais au moins quelques points. De quoi on parle ici? Si on sait pas de quoi on parle, ben. Les quatre ennemis, puis les quatre. Résistance, tu veux? Résistance. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait l'introduction. C'est pourquoi j'ai fait ça. C'est pour pas qu'on sorte et que on est rentré comme on est sorti. Parce que le but d'un cours c'est quoi? C'est d'apprendre. Ça oh là là. Il faut faire travailler la matière. Et ceci pour développer un esprit de synthèse. C'est important ça quand on l'ilm d'avoir un esprit de synthèse. C'est-à-dire quoi? Se rappeler au moins les grandes lignes de ce qu'on a vu, les points principaux, et après si c'est développé, c'est bien.
Et donc, c'est quoi qu'on a dans l'introduction? On n'a rien dit, on a. C'est des choses qui nous dominent. Il y a Ouais. plein de choses qui nous dominent. Et c'est Donc on n'a que 4 ennemis. Non, pas forcément. Mais c'est les quatre là, on va dire, principaux qui. C'est juste. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? C'est juste, hein, c'est juste. Alhamdulillah, on avance. Khtoua. Non? Donc que le prêche des gens de la Sunna, c'était un prêche qui protégeait justement contre Hassan. ses ennemis et que donc l'objet de l'épître, il est d'apprendre à les connaître. Parce que si tu ne les connais pas, Voilà, si tu ne connais pas, t'es incapable tu ne peux pas les combattre. de les combattre, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Non, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas de répit dans le combat. Machallah. Pas de trêve. Sahih. On a dit ça aussi. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Alors, celui qui hacham, c'est pas bien dans l'ilm. Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Ilm, il y a deux personnes qui n'apprennent pas. C'est celui qui a honte et c'est celui qui a de l'orgueil. La honte c'est bien, la pudeur c'est bien, mais dans l'ilm, attention. Et encore une fois, je dis, s'il y en a un qui doit être stressé, c'est moi devant le micro. Hein? Vous avez un visage devant vous, ça? Hein? Moi, combien j'ai de visage devant moi? C'est pas juste ça, les frères. Hein? Hein? Il y en a, ils sont souriants, alhamdulillah, mais ça fait beaucoup de visages quand même. Surtout derrière, il fait noir là-bas, c'est un peu. Hein? Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Il faut les aider, naam, parce qu'Allah te les a donnés par quoi? Par miséricorde envers toi, par clémence. Naam. Rien d'autre, on n'a rien dit d'autre. Celui qui contrôle ses désirs pendant sa jeunesse, Allah fera de lui un roi. Là, tu as déjà dépassé la traduction. Vas-y. Allah, dans son infinie sagesse et sa miséricorde, quand il a insufflé l'âme à l'homme, il a créé 4 mots avec. Donc il a insufflé 4 mots. Et il faut les combattre, c'est un combat de tous les jours. Ça fait partie du djihad. Et donc il a donné, parmi ces 4 mots, il a donné 4 maîtres. Il a dit, il a utilisé un mot qui est jihad. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Qayyim, par rapport à ça? C'est-à-dire obligatoire. Plus grand djihad. Le plus obligatoire. Afradou. Vous connaissez le mot farida? Afradou le djihad. Hein? Le plus obligatoire des djihad qui est prescrit, c'est quoi? De combattre. Et il a cité, subhanallah, les 4 là. Alors, on va pas rester dans l'introduction. On a vu combien d'ennemis? On en a vu 2. Hein? On a vu que 1. Alhamdulillah, ils suivent, alhamdulillah. Ouais, c'est juste, hein? On a vu 1, c'est quoi? Shaitan, ça? Inch'Allah, il tient la route, alhamdulillah. Un nefs. Et pourquoi c'est ton ennemi, le nefs? Allah musta'an. Pourquoi c'est ton ennemi, le nefs? Parce que c'est lui qui m'a parlé pour la victoire, pour la première, pour la première. ايوه يوسوس به نفسه. ايوه الفيديو وسوس. فنفسك تحثك على الخير. ها وما الدليل؟ أهل السنة يتكلمون بالدليل. ما الدليل؟ أحسنت. إن النفس لأمارة بالسوء. Moi je pensais que tu allais citer celui-là en premier d'abord. Ça, hein? Certes, l'âme est certes très incitatrice au mal. C'est dans quel cadre que ça a été dit ça? C'est le forme de Pharaon. Imrat al-Aziz, non? Imrat al-Aziz. Hein? Imrat al-Aziz, Hein? quand Youssef, en fait, elle a voulu citer Youssef. Non, mais a forniqué, ce qu'il a refusé, alayhi salatu wassalam. Hein? Parce que vous connaissez la grande beauté de Youssef, alayhi salam. Et c'est aussi sa grande piété. Hein? Alayhi salatu wassalam. C'est tout, khlas, on a dit que ça sur l'âme. Ça fait 39 minutes que je parle. On a dit aussi que. T'enlèves les questions et tout ça, il reste. Hein? Hein? L'âme aussi incité au mal, mais en fait, il y avait le cœur aussi qui, lui, incitait au bien. Ah, hein? Donc avec qui tu dois être? Avec l'appel du cœur et pas l'appel de l'âme. Pourquoi le cœur c'est un résistant? C'est un récipient de l'amour d'Allah. Ah, ça c'est important, c'est un récipient de l'amour d'Allah et de tawakkul, parce que sa confiance en lui, de quoi d'autre? La crainte, le khashiyah. Cheikh al-Uthaymin dit que le khashiyah c'est le khawf al-mabni ala al-ilm. Innama yakhsha Allah min ibad al-ulama. Et ouais. C'est-à-dire que la khashiyah c'est la peur basée sur la science. Hein? Quoi d'autre? Il faut essayer de trouver l'équilibre entre la crainte, l'espérance et puis rechercher l'amour. Ah, ça c'est bien, mais c'était pas dans le cours d'aujourd'hui. Mais c'est juste. Hein? L'acceptation de sa législation.
L'acceptation de cette législation, naam. Je ne vais pas tirer en longueur parce que je vois que... Hein? Il y a encore quelque chose à dire? C'est qui a dit ça? Allah, moi j'ai rien dit, c'est eux qui ont dit non. C'est celui qui a dit non, c'est qui? C'est qui l'a dit alors? Le Qissar, non? Naam, Ibrahim al-Qissar. Naam, ahsan. C'est toi qui t'as avancé, t'as dit non. Mohamed t'a bien répondu. Et quoi d'autre? C'est tout, khlas. Il y a la passion. Après le il y a la passion. Ça c'est le cours de demain, Inch'Allah. C'est juste? Ça c'est le troisième ennemi qu'on va voir, Inch'Allah, après Shaitan. Le professeur Salam, c'est une implication pour que son âme l'incite au bien. C'est pour que l'âme, Allah purifie nos âmes. Naam. Quoi d'autre? Ibn Qayyim, il a cité une longue parole et il a décrit l'âme. Il l'a bien décrite. Il faut retenir, mais au moins, hein, si l'un dans l'autre vous vous y retrouvez, c'est alhamdulillah. Si... Comme fisc, comme kibr, avec les... Le fisc de quoi? Ah, Et wa kibr. Hein? La princesse d'Ascarabée. Elle t'a marqué celle-là. Subhanallah, vous voyez que la mémoire elle est liée à quoi? Elle est liée à l'intérêt aussi. Vous savez ça? Subhanallah, ça l'a marqué, tu vois? Ça, peut-être que quelqu'un d'autre c'est autre chose qui l'aurait marqué, tu vois? Et ouais. Et le Walid c'était l'arrogance, hein? La gratitude de Walid, si je me souviens bien. Et c'est le jahl d'Abil Jahl. Hein? Quoi d'autre? Et il y en a un, j'ai dit que vous n'en avez pas à Villerue, c'est partenu celui-là. La rancœur du chameau, ouais. On a parlé du chameau, on a parlé de... Hein? Pas de la souris, du chien. Hein? Le chien, qu'est-ce qu'il a? Sharahul kalb. Hein? Quoi d'autre? C'est qui a dit ça? C'est vrai, c'est bien, c'est juste. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une parole, on peut peut-être pas les retenir toutes, mais à la fin, il a dit quelque chose. Parce qu'il a donné un remède. Ça c'était après. Mais Ibn Qayyim lui-même, il a dit... Le plus fort de... T'es pas loin, il y a le mot fort, mais c'est pas fort. L'âme la plus forte, c'est celle qui... Ça c'est Ibrahim al-Qissar. Je te la lis. Il dit, sauf que l'exercice et l'effort font partir cela, tandis que celui qui s'abandonne à sa nature fait partie de ce genre, et alors cette âme ne convient pas comme marchandise de la transaction. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum. Il a donné le remède. L'exercice et l'effort. C'est pas tu connais ceci du scarabée, du chameau, de kada kada, et après t'rtah, le yen. Hein? Et tu avais raison, le deuxième ennemi c'est la passion, c'est pas Shaitan. On a le temps de commencer le deuxième ennemi ou on laisse pour demain? Combien de temps reste pour la salle? Il reste pour 40 minutes. Allah al-Musta'an. Je suis parti à 5h du matin de chez moi. Alhamdulillah. Wallah, ça fait plaisir de voir des frères, sarahatan. C'est ça qui nous motive, qui fait qu'on n'est pas fatigué. Tu viens dans une petite contrée comme Villerue, hein? Je sais même pas vous dire c'est où sur la carte. Hein? Vous non plus. Alhamdulillah, il y a les GPS, alhamdulillah. Hein? Et tu vois des frères qui s'accrochent à la sunna, tu vois un majid sur la sunna. Alhamdulillah, ça c'est. Moi, les voyages comme ça me touche beaucoup, ça m'aide beaucoup, ça me nourrit beaucoup. Sarahatan. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على السنة إن أن نلقاه سبحانه وتعالى. Deuxième ennemi, العدو الثاني الهوى. وكلنا لنا أهواء ما هنالك أحد ليس معه هوى والهوى يقاوم ماذا؟ العقل ويغطي على نوره وقوته. والله عز وجل أعطاك العقل لتتأمل وتتدبر وتتفكر في الخير والشر وتنظر ما يعقب القول والفعل من خير وشر. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: يعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه ماذا؟ الهوى والشهوة. Ça aussi c'est une parole à écrire, hein?
C'est عجيب cette parole. Je la répète en arabe pour les frères arabophones. اعلم أن الآدمية لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب. Hein? انتهى كلامه رحمه الله. Et cette parole, on va la voir encore plus en détail plus tard dans le cours. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est le deuxième ennemi, c'est la passion. Nous avons tous des passions. Il n'y a personne qui n'ait pas de passion. La passion lutte contre la raison et couvre sa lumière et sa force. Et Allah t'a donné la raison afin que tu médites et contemples et réfléchisses quant au bien et au mal. Et on va voir, Inch'Allah, des paroles de certains imams. Et alhamdulillah, notre Cheikh Falah Ismail m'a accordé une assise pour préparer ce cours. Et je lis certaines des paroles et je vous ai ramené toute l'explication de Cheikh Falah Ismail pour que ce soit bien compris, Inch'Allah. Et que tu regardes ce qui résulte de la parole ou de l'action comme bien et comme mal. Que tu regardes les conséquences. C'est ça l'aql, il regarde les conséquences. Et Ibn al-Jawzi, écoutez cette belle parole, il a dit dans Talbis Iblis, page 39, sache que l'être humain, lorsqu'il a été créé, ont été placés en lui la passion et le désir. Pourquoi? Afin qu'il se procure par cela ce qui lui est bénéfique. Et il y a été placé la colère afin qu'il repousse par cela ce qui lui nuit, ce qui lui est nuisible. Il lui a été donné la raison en guise d'éducateur, qui lui ordonne d'être juste dans ce qu'il se procure et dans ce dont il s'écarte. فخاصة العقل أنه يدعوك إلى ما ينفعك ويحذرك مما يهلكك. هذه خاصية العقل، لكن هذا العقل إذا تسلط عليه الهوى أظلم حتى لا يبقى له أنوار بحيث يميز بين الحق والباطل. قال ربنا في كتابه الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه انظروا ماذا يفعل الهوى بصاحبه حتى يبلغ ببعض الناس إلى أن يعبد الشخص نفسه. ولهذا قال بعض العلماء ما هنالك إله يعبد في الأرض أعظم من الهوى. وسوف نشرح هذا الكلام لأن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. وهذا كلام يعني من ضمن الكلام الذي قرأته على شيخنا الشيخ فلاح حفظه الله تعالى. ها؟ نعم. من أظلم ممن اتخذ إلهه هواه. وأدله الله على علم. C'est celui que tu fais référence. Hein? نعم. On a dit ici, donc la caractéristique de la raison est qu'elle t'appelle à ce qui t'est bénéfique et te met en garde contre ce qui te perd. Et ceci est donc la caractéristique de la raison. Mais si la passion domine cette raison, alors elle devient obscure. Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de lumière qui lui permette de faire la distinction entre la vérité et le faux. Allah dit dans son noble livre, c'est dans la traduction du sens est, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Surat al-Jathiyah, verset 23. Cheikh, il dit, regarde ce que fait la passion d'une personne, à tel point que cela amène un individu à ce qu'il adore sa propre âme, nafsa. Et c'est pour cela que certains savants ont dit, il n'y a pas de divinité qui soit adorée. Moi j'ai traduit en dehors d'Allah, vous allez voir pourquoi, sur terre plus grande que la passion. Alors maintenant, j'ai lu cette parole à Cheikh Falah Ismail, hafidahullah ta'ala, Cheikh Falah Ismail Moudakar, qui a fait son doctorat à l'université de Médine et qui enseigne à l'université du Koweït, dans Kouliyat Sharia, et qui est imam et khatib au Koweït, qui a étudié, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pour les frères qui n'étaient pas là, c'est des grands savants comme Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, qui a fait le Tafsir Adwa al-Bayan, Cheikh Al-Muhsin al-Abbad, Al-Muhsin al-Katib, vous connaissez Al-Muhsin al-Katib? C'est un cheikh de Médine qui est spécialisé dans le fara'id, rahmatullah alayh, hein, min Ahl Sunnah. Il étudie notamment chez Mohamed Amal Jami, il étudie notamment chez Cheikh Rabi', notamment chez Cheikh Al-Muhsin al-Abbad, hein. Beaucoup de mashaykh, beaucoup de mashaykh. La liste elle est longue, il y a plusieurs pages de noms. Hein. Et il a un site internet pour retourner à sa biographie, Inch'Allah. Et je lui ai lu cette parole, il a expliqué en disant, et c'est quoi la parole? Il n'y a pas de divinité qui soit adorée, moi j'ai traduit en dehors d'Allah, sur terre plus grande que la passion, d'accord?
Cheikh il dit, oui, car en vérité l'être humain est un serviteur de sa passion. Toute chose qu'elle lui dicte, il la met en application. Et il s'efforce avec zèle de s'innocenter. Et que donc, il la voit comme une bonne chose. Ce sont ceux au sujet desquels Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, et quand on leur dit, ne se met pas la corruption sur terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. C'est le verset qu'on a cité tout à l'heure dans le cours. Surat al-Baqarah, verset 11. Cheikh il dit, pourquoi? En raison de la passion, car la passion t'embellit les choses. Car l'être humain désire toujours concrétiser ses désirs, et ce vers quoi son âme penche. Ceci est donc ce qu'il préfère, et il cherche alors à lui trouver des justificatifs et des preuves, de manière à ce qu'il puisse le faire en étant quoi? Apaisé et calme. Si quelqu'un venait à débattre avec lui, vous êtes peut-être même été vous-même dans cette situation-là, tu le verrais venir avec des justificatifs et des excuses. Et ce sont ceux dont Allah a informé, car ils voient vraiment qu'ils se persuadent eux-mêmes que c'est ce qu'il convient de faire. C'est-à-dire qu'ils sèment la corruption et voient qu'ils sont des réformateurs et qu'ils s'imaginent faire le bien alors qu'en fait ils suivent leur passion. Regarde la mécréance de ceux-là comme Pharaon par exemple. Qu'est-ce qui l'a fait mécroire? Le rang et la passion. Tous ces gens-là sont à son service et sous ses ordres. Même s'il sait qu'en réalité il n'est pas le Seigneur. Comment alors peut-il dire c'est moi votre Seigneur le Très-Haut? Ana rabbukum al-a'la. C'est le suivi des passions qui l'a fait se faire croire à lui-même que ses affaires sont entre ses mains. Hein? Hadil anharu allati tajri min tahti. Ces canaux qui coulent à mes pieds, sur le Zukhruf verset 51. Et celui-là même est tombé dans le feu. Et Cheikh il dit, et dicte maintenant tes ordres au feu. Le suivi de la passion est sans aucun doute la plus grande chose adorée en dehors d'Allah. Il transgresse l'ordre d'Allah. Il transgresse la religion d'Allah. Il transgresse ce qu'Allah leur a commandé de faire en inventant pour eux-mêmes des justificatifs et des excuses. C'est pour cela qu'Allah relate cela dans un petit verset qui décrit réellement l'âme de l'être humain, qui si elle suit la passion, il lui est très difficile de revenir et de comprendre son erreur, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, et ils sont très rares. C'est quoi ce verset? Bien, la traduction du sens du verset est: mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. En arabe, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'avira. Surat al-Qiyamah, versets 14 et 15. J'ai dit, mais il se trouve des excuses, une excuse après l'autre, et un justificatif après l'autre, car il veut se persuader alors qu'il sait qu'il est un menteur. Là, je suis intervenu, j'ai dit au cheikh, évidemment, il y a cheikh, cette adoration peut être même venir de certains musulmans. Et le cheikh, il a dit, non, beaucoup, il dit, beaucoup. Alors je lui ai posé la question, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous vont se poser la question, quelle est la limite entre l'islam et la mécréance alors? Bien sûr, il dit, c'est la limite entre l'islam et la mécréance. Moi, je lui ai posé la question, en fait, je lui ai dit, quelle est donc la limite qui, s'il est franchi, fait sortir la personne de l'islam? Et le cheikh, il dit, c'est la limite entre l'islam et la mécréance. Il y a des choses qui sont des désobéissances et qui sont possibles, mais qui sont odieuses, qui sont des mauvaises choses. Odieuses, car si quelqu'un les trouve bonnes et les prend pour habitude, alors son âme se jette sur lui. Et c'est cela l'âme qui est très incitatrice au mal. Avec ça, on a fini la parole de Cheikh Falah sur cette parole-là. Une autre parole de Salaf maintenant. وقال الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه فإذا كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة. انظر ذم الهوى ابن الجوزي رحمه الله. Quelle est cette parole de Hassan ibn Ali al-Mutawwi'i? Il a dit, l'idole de chaque personne est sa passion. Si la personne la brise en s'y opposant, elle aura alors mérité le nom de bravoure, al-Futuwa. Et c'est Cheikh Falah qui a traduit ça, qui m'a expliqué ce que voulait dire al-Futuwa. Et je lui lis cette parole, et j'ai dit traduction qui correspond à l'explication de cette parole par Cheikh Falah Ismail, qu'Allah le préserve. Lorsque je lui ai lu, il a rajouté, s'il est capable de prendre le dessus sur son âme et sur sa passion, car la passion t'embellit toujours les choses, eh bien, dans ce moment, on peut l'appeler un brave. L'arme de la passion et de Satan, c'est quoi? C'est l'embellissement. Pourquoi? Parce que Satan, il ne te fait toujours voir que les côtés positifs et cache les côtés négatifs. Dans toutes les affaires,
C'est cela l'âme qui est très incitatrice au mal, car il n'est pas possible que le mal soit présenté à toute personne douée de raison sans qu'il ne soit embelli. Tu vas chez un aql qui est doué de raison et tu lui montres le mal, tu dis tiens, ça c'est le mal, il va le prendre. Je vous repose la question. Hein? Non, bien sûr que non. Maintenant tu viens chez la personne, le mal, hop, tu lui mets la couverture du bien. Regarde, c'est beau, t'as vu, machin, hein? T'as vu? Hein? C'est le haq. T'as vu comment c'est le haq, ça? Hein? Ah, là, il y a un risque, bien sûr. Et je vous donne la référence, voir Dam al-Hawa d'Ibn al-Jawzi, page 27. Et Cheikh, il dit, وَالْهَوَى يَمِيلُ بِكَ مَعَ مُرَادِ النَّفْسِ وَمَعَ مُرَادِ الشَّيْطَانِ فأنت مطالب ألا تقبل ما تهواه نفسك ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Vous avez compris maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? ونهى النفس عن الهوى. النفس الهوى, les deux ennemis, vous voyez? Surat Nazi'at. Cheikh, il dit, et la passion te fait pencher vers ce que l'âme veut et vers ce que Satan veut. Donc on a trois ennemis ici, l'âme, passion et Satan. La passion te fait pencher vers ce que l'âme et Satan veulent. Il t'est donc demandé de ne pas accepter ce que ton âme désire. Et c'est pour cela que notre Seigneur dit dans son noble livre, c'est dans la traduction du sens est, quant à celui qui aura dépassé les limites, il aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de quoi? De la passion. Ah, le paradis sera alors son refuge. Et on demande à Allah Azza wa Jal que notre paradis soit le refuge. Surat Nazi'at, versets 37 à 41. جاء عند البزار في البحر الزخار وأبي نعيم في الحلية وغيرهما عند مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث المهلكات هواء متبع والشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. والحديث حسنه بمجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله في صحيحه. Cheikh, il dit Al-Bazzar, je fais partie des savants de la Sunna, dans le Bahr al-Zakhar, volume 13, page 186, et Abu Nu'aym dans Al-Hilyah, page 343, et d'autres ont rapporté d'un groupe de compagnons qu'Allah les agrée tous que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit trois choses. Combien? Trois. Trois choses sont destructrices. Une passion suivie, hawa muttaba', voilà la passion, l'ennemi ici. Et une avarice obéie, shuhun muta'. Vous savez c'est quoi l'avarice? Être avare. Maintenant, dans le langage plus courant, on dit être radin. Être avare. Une avarice obéie est qu'un individu soit infatué de sa personne. Ça veut dire quoi? Il soit imbu de sa personne. Donc c'est quoi ces trois choses? Une passion suivie, une avarice obéie, et qu'un individu soit imbu de sa personne, il soit infatué de sa propre personne. Et ce hadith, il a été jugé bon par l'ensemble de ces chaînes de transmission, par Cheikh Al-Albani dans Silsila Hadith Sahiha, numéro 1802. Cheikh, il dit فيا مسلم إذا أردت أن تذوق طعم الإيمان وأن تجد سعادة التعبد لله فعليك أن تحارب هواك ولا تقبل منه شيئا فإذا جاء الحق فكن معه لا مع هواك وإذا دعيت إلى الحق فاستجب له لا تستجب لهواك وإذا أمرت بالحق فأتمر به ولا تأتمر بأمر هواك. قال بشر الحافي البالاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك هواك. Donc, aux musulmans, écoute bien, si tu veux, c'est une phrase comme on dit en français, quoi, conditionnelle. Jumla shartiyya. Si tu veux goûter la saveur de la foi, et si tu désires trouver le bonheur de l'adoration d'Allah, tu te dois alors, c'est ça la réponse du charte ici. La condition c'est quoi? Tu te dois de lutter contre ta passion. Et que tu n'acceptes rien d'elle. Et que donc lorsque la vérité vient, sois avec elle. Ça c'est un appel aussi. Sois avec le haqq. Quand quelqu'un t'amène le haqq, quand quelqu'un t'amène le haqq, prends le haqq mon frère. Où est le problème? Il n'y a que c'est le haqq. Il n'y a que c'est ce qu'Allah il a voulu que ce soit le haqq. Où est ton problème alors? Comme ça là. Pourquoi tu ne veux pas accepter le haqq?
Hein, laisse ton orgueil de côté, le frère il t'a amené le haq parce qu'il veut le bien pour toi. T'as dit voilà, ça c'est le haq, tiens le dalil, voilà ça c'est le haq. Ça c'est une bid'a, il faut pas faire ça. Ça c'est sunna, il faut faire ça. Ça c'est haram, il faut pas faire ça. Ça c'est halal, il faut faire ça. Hein, etc. Il te veut le bien, il te fait le nasiha. Et comme Cheikh Rabi' il a expliqué, c'est quoi le nasiha? Le nasiha ça vient dans la langue arabe, yuqal idha nasaha ar-rajulu thawbah. Vous savez, hein, quand on dit que maintenant il y a peut-être plus beaucoup de magasins comme ça, mais on appelle ça des magasins de retouche. Tu vas même chez quelqu'un, une couturière ou un couturier, et il retouche ton vêtement parce qu'il y a un défaut dedans. C'est ça le nasiha. Tu retouches un défaut. Donc un frère il vient de faire nasiha, il a vu un défaut en toi, il veut retoucher ce défaut-là. Tu devrais le remercier. Et c'est ça le prix de l'amour en Allah Azza wa Jalla, comme il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Wal 'asr inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Ils s'enjoignent la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Attention. N'as-tu pas peur que tu sois parmi les gens qui refusent le haqq et qui s'opposent au haqq par orgueil ou par ou autre raison? Accepte le haqq et sois avec les gens de la vérité. Wallah alhamd. Hein? Vous avez des gens ici dans la mashallah sur la sunna, alhamdulillah. Attachez-vous, gens de la sunna, attachez-vous à la mosquée. Entraidez-vous. Enjoignez-vous le conseil les uns aux autres. Ça, oh là là. C'est quoi qui vous regroupe aussi? C'est tijara? Vous avez de l'argent en commun? Hein? Vous avez de l'argent en commun? Vous avez de tijara en commun? Vous avez chez haja? Hein? Il y a même, regardez, même des gens de différentes nationalités. C'est ça la sunna tajma'. والمنهج الحق المنهج السلفي يجمع لا يفرق ابدا. Wallah, si vous venez chez nous à Birmingham, les mashayikh quand ils viennent chez nous, ils disent nous on apprend beaucoup quand on vient chez vous. Cheikh Ahmed Soubi'i, il était ému quand il est venu chez nous. Dans la Dora, il y avait plus de, Allah alam, il y a facilement dans les Dawrat chez nous 2-3 000 personnes. Et il a vu des Polonais. Dans la mosquée chez nous, on a des Polonais, on a des Afghans, on a des Pakistanais, on a des Indiens, on a des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Somaliens, et j'en oublie beaucoup, des Allemands, des Belges, des Italiens, voilà, j'en oublie encore, hein? Toutes les îles Caraïbes, etc. Il y en a beaucoup des îles de Sainte-Lucie, de toutes les îles de la République dominicaine, la Jamaïque, etc. Hadith wala haraj. Rien que chez les imams chez nous et les douat, il y a de différentes nationalités. Notre frère anglais converti, rahmatullah alayhi, il est mort cette année fait le Hajj. Vous avez entendu parler de cette histoire? Abu Talha Daoud Burbanks, rahmatullah alayhi, qui était connu pour la traduction. Rahmatullah, il est mort en état d'ihram. Lui et son épouse sont morts brûlés dans le car. Et il est mort en train de prier, il avait les mains comme ça, rahmatullah alayhi. C'était un frère qui était parmi les pionniers de la da'wah de la sunna. Il a étudié à l'époque de Cheikh Mohamed Amman Jamid, Hamel Ansari. Dans les années 80, il était allé à l'université de Médine. Rahmatullah alayhi. Mais c'était un anglais blanc. On a Abu Hakim, le jamaïcain, qui a étudié à Médine. On a Abu Khadija, le pakistanais. On a des imams qui sont somaliens. L'imam du week-end, l'imam de la semaine. L'imam du week-end chez nous, il est soudanais. L'imam de la semaine, il est celui qui fait le tarawih et les autres. Il y en a plusieurs qui sont somaliens. Vous voyez les professeurs de Coran, il y a toutes les couleurs. C'est quoi si non, franchement, vous trouvez dans une autre mosquée que le mosquée des gens de la Sunna, ça? Et attention à l'appel du nationalisme puant. Pourquoi j'ai dit puant? C'est un mot qui a été utilisé. Où il a été utilisé? Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention au nationalisme. Les Marocains entre eux, il y a encore dans les Marocains, les riches entre eux, Jbal entre eux, Sahab Janoub entre Sahrawa entre eux, Rouaf entre eux, non. Chlouh entre eux, Sous entre eux, là, ça n'existe pas ça. Les Algériens entre eux, les Tunisiens entre eux, les Africains entre eux, non, c'est pas comme ça, ikhwan. Ce qui vous regroupe, c'est la sunna. Ce qui vous regroupe, c'est la sunna, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous, subhanallah, c'est une caractéristique des gens de la sunna, vous trouvez que subhanallah, il y a des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Différentes couleurs, différentes nationalités, différents vécus, différentes origines, différentes cultures, tous au même niveau concernant la sunna. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a différentes nationalités, je vois bien ici, non? Il y a quoi ici? Belge d'origine belge? Parce qu'il faut, t'as vu, il faut dans la différence dans les médias. Les Belges allochtones, les Belges autochtones, T'as vu, ils jouent avec ça. Les Français de souche, les autres,
Hein? Ça, hein? Il y a quoi? Il y a des Belges, il y a quoi d'autre? Algériens, quoi d'autre? Marocains? Hein? Sénégalais? Qui a dit ça? Un Comorien? Et quoi d'autre? C'est tout, là. Il n'y a pas de vrai français, hein, ça ils disent. Hein? Ah, machallah. Hein? Ah, même pas vrai, quelqu'un. Alhamdulillah, regardez, c'est quoi qui jma tous ces gens-là? Ça, c'est le plus grand délire que l'islam, ça regroupe. Ça regroupe les cœurs et ça regroupe les corps. Il n'y a pas comme certains groupes innovés qui essaient juste de regrouper les corps. Hein? Un groupe ma'alish. Il est chiite, ma'alish, il est soufi, ma'alish, il est hein? Rajib. Ammar. Kether. Non, ça n'existe pas ça chez nous. C'est le haq. Non, ça c'est pas c'est une blague. Il n'y a que le haq qui jma'. Sahaba, ils étaient comme ça, pourquoi? Hein? Sunna. C'est quand les divisions ont commencé à apparaître entre nous? C'est quand la sunna a commencé à quoi? À être délaissée. Et encore, Annie, c'est difficile comme ça sur le moment. J'en ai oublié beaucoup de nationalités. Les chouïrs, ils disent ça. Cheikh Falah Kayvachini, il dit, moi, ça leur fait quelque chose. Tu vois, toutes ces visages, toutes ces tailles différentes, ces couleurs différentes, ces nationalités différentes, tout ça, c'est quoi que les gens, c'est le manhaj al-haq. Hein, franchement, c'est impressionnant. Sarahatan. Hein? Il est où, Suleiman? Il est pas venu. Hein? Il est là? Et voilà. Ben, il est chez nous maintenant, il vous aurait dit. On a parlé de ça tout à l'heure quand. Hein? Hein? Ouais, lui, classe français. Hein? Français. Donc on a dit quoi ici? Que donc la vérité, lorsqu'elle vient, sois avec elle et ne sois pas avec ton désir. Et si tu as invité à la vérité, accepte-la. Et ne réponds pas à ton désir. Et si la vérité t'est ordonnée, alors obéis. Et n'obéis pas à l'ordre de ta passion. Puis il rapporte une parole de quelqu'un qui s'appelle Bishr al-Hafi, rahmatullah alayh, qui a dit: toute l'adversité vient de ta passion. Et tout le remède réside dans ton opposition à ta passion. Il y a encore un peu de temps. Vous connaissez Bishr al-Hafi? Non, vous ne savez pas quelle époque il a vécu? Il a vécu à l'époque de l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. C'est un grand adorateur. Et Cheikh Falah nous a rapporté une histoire, c'est juste pour vous situer un peu qui c'est. Il a dit que l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, l'imam Ahl Sunnah, il marchait un jour avec ses compagnons, et parmi eux, certains de ses fils. Hein, vous savez qu'il avait des fils, notamment Abdullah, hein, qui a rapporté d'ailleurs le Masaïl de l'imam Ahmed. Et d'ailleurs, la kunya de l'imam Ahmed, c'est quoi? Abu Abdullah. Hein? Et il marchait, et puis il a senti qu'une femme s'approchait pour poser une question. Hein? Et évidemment, l'imam Ahmed a compris qu'elle vous pose une question, il s'est un peu approché, il lui a dit, il a fait comprendre, il a dit Naam, il a dit, la sœur elle a posé sa question. Et regardez la question. S'il y a des sœurs qui nous écoutent, regardez l'exemple à suivre. Elle a dit, voilà, à la maison, vous connaissez les frères du bled, ils connaissent le marzel. Hein? Vous connaissez? C'est un atelier à tisser. Hein? La maison de mon grand-père, rahimahullah, il y en a un, c'est quelque chose comme ça en métal, etc. Ils mettent des fils de laine et ils tissent le tapis avec ça. Ça s'appelle un marzel. Elle a dit, je tisse jusqu'à ce que la nuit tombe, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque, évidemment. Hein? L'imam Ahmed, c'est quand? 2011, 2009, c'est quoi? Hein? Ça fait quelques siècles, hein? Eh bien, jusqu'à ce que la nuit tombe et j'arrête. Mais des fois, les gardes du sultan, ils passent avec leurs torches. Et quand je vois leurs torches, ils s'arrêtent à côté de ma maison, je me lève vite et je vais travailler un peu sur le marzel. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que j'utilise la lumière de la torche des gardes du sultan? Regardez le wara'. Qu'est-ce que lui a dit l'imam Ahmed? Moi je vous pose la question, c'est autorisé ou pas? Hein? Fais-toi, yak. دخلتك في المشاكل. Non, bila shak, Cheikh Falah, il a dit c'est autorisé. Cheikh Falah, t'as vu quand il a posé la question? Il a dit quoi? Il nous a posé la question, il a dit non, bila shak, jaiz. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la taf'ali, ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il a répondu au niveau de la sœur. Il a vu que c'est le niveau de wara', ça. La question devait le wara'. Il lui a répondu en fonction de ce wara', il a dit toi tu fais pas.
Elle est partie, il a dit à son fils, celui-là. Va voir d'où elle vient. Hein, ta'adjab, l'wara. Va voir de quel... Celui-là, attention les frères. Hein, hein? Faut dire, ouais, les frères, on peut suivre les sœurs, etc. Hein? Hein? Il a dit, va voir d'où, de quelle maison elle sort. Hein? Il l'a suivi, puis il est revenu, il a dit, c'est la maison de Bishr al-Hafi. C'est la fille de Bishr al-Hafi. Il a dit, wa minhu yakhruj al-wara'. Et de cette maison-là sort le wara'. Ala kulli hal. Fin de citation, voir Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a dit dans Dam al-Hawa, page 16, وَعْلَمْ أَنَّ الْهَوَى يَسْرِي بِصَاحِبِهِ في فنون يخرجه من دائرة العقل إلى دائرة الجنون وقد يكون الهوى في العلم فيخرجه إلى ضد ما يأمره به العلم وقد يكون في الزهد فيخرج إلى الرياء ولله الدر بن القيم رحمه الله فقد قال في كتابه روض المحبين عن الهوى كمين لا يؤمن. Et je termine ce passage sur ce deuxième ennemi, on laissera pour demain le reste, Inch'Allah. وقال أحد السلف إذا غلب الهوى أظلم القلب. Vous la suivez celle-là, il faut la suivre, elle est un peu... Hein? إذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغضه الخلق أبغضهم وإذا أبغضهم جفاهم وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما. Ibn al-Jawzi rahimahullah dans Dam al-Hawa page 16 il a dit sache que la passion emmène la personne dans des arts et la fait sortir de la raison vers la folie. Et il se peut que la passion soit dans la science. Il se peut. Elle fera donc sortir la personne vers l'opposé de ce que commande la science. Et il se peut qu'elle soit dans l'ascétisme. Et Cheikh Falah, il m'a demandé d'expliquer c'est quoi l'ascétisme, parce que ça peut être une notion que les gens croient que l'ascétisme c'est pas bon, de manière complète et absolue. Il y a un bon ascétisme qui est mahmoud, il y a un ascétisme qui est medmoum, qui est blâmable. Il y a deux types d'ascétisme. L'ascétisme qui est blâmable, c'est comme certaines firaq, hein, qui rejettent même ce qu'Allah a autorisé, etc. Et Cheikh, je vous ai rapporté la définition de Cheikh al-Fawzan dans Bulugh al-Maram, volume 6, page 209, sur Zuhd. Il dit Zuhd, c'est la modicité dans le désir de quelque chose. Le fait d'être modique dans le fait de désirer quelque chose. Cet ascétisme est demandé, c'est mahmoud et apprécié. Mais son sens n'est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé. Ce n'est que le délaissement de ce qui ne bénéficie pas dans ta vie de l'au-delà. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a défini. Hein? Donc volume 6, page 209, Bulugh al-Maram de Cheikh al-Fawzan. Donc on a dit, il se peut qu'elle soit dans l'ascétisme et la fasse donc sortir vers l'ostentation. Écoutez cette belle parole, on va terminer là-dessus ce cours, Inch'Allah. Quelle rare personne qui, Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui a dit dans miséricorde, qui a dit dans son livre, Rawdatul Muhibbin, hein, page 467, au sujet de la passion. La passion est un guet-apens auquel on ne peut faire confiance. Et l'un des plus prédécesseurs a dit, et c'est là-dessus qu'on va terminer, Inch'Allah, lorsque la passion prend le dessus, elle obscurcit le cœur. Et si elle obscurcit le cœur, la poitrine se serre. Et si la poitrine se serre, le comportement devient mauvais. Et si le comportement devient mauvais, les gens ne l'aiment pas. Et si les gens le détestent, il les détestera. Et s'il les déteste, il les traitera durement. Et s'il les traite durement, il sera alors un démon lapidé. Rapporté par Tahdir al-Bashar min Usul al-Shar, page 177-178, et c'est le livre de Cheikh Mohammed l'imam lui-même, en fait. Wallahu a'lam, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc, si je ne me trompe pas, je confirme avec les responsables, hein, c'est demain à 10h ou 11h, j'ai entendu deux riwayat là. Hein, c'est 10h ou 11h 10h. Ok. 10h, 10h le matin, comme ils disent AM en anglais. Hein. On n'a pas dit non, mais t'as dit 10h, je suis venu le soir. Hein, 10h le matin, c'est-à-dire avant Dohr, 10h avant Dohr. Hein, ça va? Wa jazakumullahu khairan.